Du coup, bonjour à tous les auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle interview pour le blog Ma carrière en main. Donc là, j'accueille Steve Doupeux qui est osérologue. Bonjour Steve, Bonjour à toi, merci pour ton accueil. avec grand plaisir. Alors Steve, donc ce mot osérologue, moi ça m'a de suite interpellé ma curiosité, donc je me suis renseigné, tu as plein d'activités, donc je vais te laisser te présenter du coup et nous dire un peu plus en détail, voilà, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot. Et en fait, le mot osérologue, justement, du fait que j'ai plein d'activités, tu sais, je suis un peu ce que certains appelleraient un multipotentiel, tu vois, un slasher, un peu zébré sur les bords en plus. Et c'est donc très difficile quand on fonctionne comme ça de faire des choix. Donc, je suis relaxologue, je suis coach, je suis hypnothérapeute, je suis praticien en EFT. Et donc, toutes ces pratiques-là, je suis entrepreneur nomade aussi, puisque je vis sur les routes à l'année dans un fourgon aménagé dans lequel je me trouve actuellement. Et toutes ces casquettes-là, quelque part, m'ont amené aussi à créer quelque chose que je me suis dit qui pouvait réellement me correspondre moi. C'est le terme osérologue, qui est même devenu une marque. Donc, osérologue, euh, pour moi, voilà, c'est l'ensemble de toutes ces casquettes dont on parle et qui m'amène finalement à accompagner à la fois les professionnels du bien-être à développer leur activité, donc avoir cette audace et l'état d'esprit au fond et les stratégies pour développer leur écosystème, leur activité, sans renier au fond leur singularité justement. Et puis aussi les particuliers à oser entreprendre, que ce soit un projet pro ou perso, à oser entreprendre et vivre une vie qui leur ressemble pleinement. Donc, aux urologues, ça cache tout ça, si tu veux. Et c'est vrai que c'est toujours un défi, au fond, de prendre un positionnement toujours clair et définitif, parce que c'est pas dans ma nature. D'accord, J'ai ok. trouvé cette stratégie, mais c'est aussi un pied de nez, en fait. Aux urologues, c'est aussi un pied de nez à cette partie en moi qui, à une époque, moins, beaucoup moins aujourd'hui, mais ça peut malgré tout encore arriver, mais qui souffrait de ce fameux syndrome de l'imposteur. D'accord. Et comme j'étais pas psychologue, médecin, infirmier ou quoi que ce soit dans les professions de la santé, je le vis plutôt mal. Et donc, je me suis dit, bah, si t'es pas psychologue, t'as qu'à créer ton propre titre. Toi, tu serais quoi? Bah, moi, j'ose, depuis toujours, j'ose faire des choses. Donc, je vais être osérologue. Ok, c'est beau ça. Donc quelque part, c'est tous les outils que tu as pu constituer de par ta curiosité, de par ton profil, ton intérêt, etc. Tu les as tous regroupés vers un métier qui pour toi fait sens, qui est le fait d'aider les gens à oser. C'est ça, au fond, oui. Voilà. Et qui fait sens, comme tu dis. C'est-à-dire que ce mot-là, pour moi, fait sens. L'une de mes punchlines, finalement, c'est de dire oser être et vivre une vie qui fait en vie, en deux mots. Euh, Et c'est ça, au fond, ça sert tout ça. Vivre une vie qui fait envie, ça peut prendre mille et une formes, pour moi comme pour la plupart des gens. Mais quoi qu'il arrive, il y aura toujours besoin de faire preuve, en tout cas, d'audace, donc d'oser. C'est génial, c'est génial. En fait, ça tombe super bien parce que il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour de la reconversion professionnelle, pour de la création d'entreprise. Et très souvent, dès que ils commencent à faire part de leurs envies, de ce qu'ils aimeraient faire, je vois des gens se fermer, se bloquer de suite, Hmm. où ils se disent ah mais non mais je peux pas. Typiquement quelqu'un qui est en salarié, qui veut changer de boîte pour faire un travail qui lui plaît davantage, une des premières réponses que j'ai souvent c'est ah mais non je peux pas quitter mon emploi, je peux pas Et ils tout ont raison. à ouais, ouais, c'est Et ça ils tu ont vois. raison. Je te coupe, mais parce que je veux réagir sur ça, parce que ça me parle tellement. Quand moi, tu sais, quand une personne me dit je ne peux pas, ma réponse c'est t'as raison, tu peux pas, en vrai. Là, c'est la vérité. C'est que si tu le penses que tu peux pas, tu ne peux pas. C'est aussi simple que ça. J'ai rien inventé. D'autres l'ont dit d'une autre façon, mais il y a réellement de cette idée-là. C'est que personne qui dit non, je peux pas, je vais pas y arriver. J'insiste même pas. Je vais lui dire, mais t'as raison, tu vas pas y arriver. Du moins, tant que tu vas penser comme ça, la suggestion que tu vas envoyer à ton inconscient, finalement, c'est que c'est pas ok, ça marchera pas. Donc, ça marchera pas. Hmm. Donc, la personne a raison. Ok. Pardon, je t'ai coupé, mais Non c'est ce que ça m'a inspiré sur le coup. mais t'as tout à fait raison. C'est super inspirant ce que tu viens de dire. Ça veut dire que si je comprends bien, en soi, il y a énormément de possibilités et tout va dépendre de l'état d'esprit de la personne. Complètement. Au fond, Si, je crois qu'on a le potentiel possible et on a des talents, on a des qualités. Alors, ça veut pas dire qu'on peut tout faire, mais on a des prédispositions, on a
des capacités de faire certaines choses plus que d'autres. Et souvent, on va être attiré, au fond, vers les choses qui nous font vibrer. Sinon, on le ferait pas. Hein, sinon, on serait même pas attiré par tout ça. Mais dès lors que ça nous fait vibrer, il y a cette idée, au fond, que probablement, on est capable de développer ou d'utiliser un potentiel, compris, conscientisé ou non. Mais si on a la croyance, la pensée, l'a priori, l'idée reçue, chacun va y mettre les mots qu'il veut, de dire, bah non, je peux pas y arriver, c'est comme si tout de suite tu mets une barrière devant toi, c'est fini en fait, d'accord? Ça veut pas dire que c'est définitif, mais dès lors qu'on est en train de penser comme ça, eh bien obligatoirement on va se compliquer la vie. Ça va être beaucoup plus difficile d'y arriver. D'accord. Et du coup, comment on peut, je dirais, switcher cette façon de penser et j'ai envie de dire quitter une logique du ah mais non je peux pas parce que à une logique du ok comment je peux faire. Ben, c'est faire ce que tu viens de dire au fond. C'est de sortir de l'enfermement, ok, de cet enfermement quand on a une pensée comme celle-ci, je peux pas. Quand tu dis je peux pas, tu sais, moi j'ai une image qui me vient, je te la partage, et je la partage avec tes auditeurs, nos auditeurs ici. Euh, c'est comme quand on dit, mais j'ai pas le choix. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, peut-être dans ta affaire à ces gens-là, dans ton activité, c'est qui vont te dire, bah oui, moi je voudrais me reconvertir, faire une reconversion, mais j'ai pas le choix. Il faut que je paye mes factures, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai pas le choix. Je dois pouvoir travailler, ramener de l'argent à la maison. Ouais. En fait, ouais, j'étais en train de euh, pour pouvoir en fait changer ce mindset. Moi, l'image qui me revient souvent, effectivement, avant qu'on ait été coupé, c'était d'expliquer que j'imagine quand une personne dit, ben, je n'ai pas le choix. En fait, hein, j'ai pas le choix de devoir faire ce travail-là. Je peux pas le quitter. Je dois payer mes factures. J'ai une famille à nourrir, etc., etc. C'est souvent d'ailleurs un langage de réflexe. Hein. On dit ça de façon, voilà. On ne se rend pas compte qu'en fait, on est en train d'envoyer une vraie suggestion à notre inconscient. J'ai pas le choix. C'est tout de suite quelque chose qui nous enferme. Et donc, moi, j'imagine une pièce souvent ronde dans ces moments-là, et que tous les murs, pourquoi ronde, j'en sais rien, mais en tout cas, tous les murs, sur les murs, il y a plein de portes, mais elles sont toutes fermées. Il n'y a pas le choix. D'accord? D'accord. Donc, je suis au milieu de cette pièce. Je suis obligé de vivre dans cette pièce-là. Les portes, je vois qu'il y a des possibilités. Je vois qu'il y a il y a des portes de sortie, mais elles sont bloquées, elles sont barrées, elles sont fermées. Okay. Hmm. Or, si je commence à changer mon langage et que je me dis, si je prends le cas de cette personne, peut-être qui fait un travail qui lui plaît pas et qui se dit j'ai pas le choix. Mais peut-être que plutôt que de se dire je n'ai pas le choix, de se dire, pour le moment, à l'heure actuelle, je fais ce travail-là Mhm. en attendant de trouver l'opportunité de faire mieux, quelque chose qui m'inspire plus pour pouvoir subvenir à mes besoins, payer mes factures, etc. Mais déjà, on peut imaginer qu'il y a plein de portes qui se déverrouillent, tu vois, et qui s'ouvrent. Et ça a l'air de rien, mais ça laisse une suggestion, encore une fois, à notre inconscient de dire, en fait, ce que je vis en ce moment, je fais le choix de le vivre parce que c'est ce qu'il y a de plus facile pour l'instant, pour moi. Mais pour autant, je ne renonce pas à d'autres choix et j'envisage que d'autres choix soient possibles. C'est D'accord. subtil, mais ça change tout. Ah mais c'est top, mais tout dépend du coup si je comprends bien de la façon dont on se parle et du coup dans la façon dont on se parle, laisser des possibilités, Voilà. dire ok aujourd'hui je fais de mon mieux avec ce que j'ai, par contre c'est en Voilà. attendant d'eux où je suis en train de travailler à mieux pouvoir changer et on laisse une logique de développement et de changement Mais possible, quoi. complètement. Ça change tout. Et même de se dire aujourd'hui, je fais le choix de continuer dans le travail où je suis parce que c'est la facilité pour l'instant pour moi. Je fais ce choix. C'est pas un truc que je suis obligé de subir du genre, j'ai pas le choix. Hmm. C'est je fais le choix de le vivre, mais j'ai ma petite idée derrière la tête et je travaille pour faire en sorte que je puisse vivre autre chose. Et souvent, ce que je dis aussi à ces personnes, c'est qu'au fond, ce que vous peut-être vous considérez comme quelque chose d'inconfortable et douloureux et qui est réel au fond, c'est-à-dire Mhm. d'être dans un métier qui convient plus, il y a aussi là à changer son état d'esprit et de pouvoir se rappeler le matin, quand je me lève, si je me dis ben je vais bosser, ça m'intéresse pas, ça me plaît pas, j'ai plus envie, j'ai pas le goût, ça devient pénible et on subit, alors que de se dire je vais le faire pour nourrir mon rêve et mon projet. Là, ça n'a plus du tout la même signification. D'accord, donc on change quelque part enfin on donne du sens à notre situation actuelle en disant c'est une situation temporaire quoi, C'est ça. qui Et en plus, qui vise nourrit, ouais. oui. Et qui vise à atteindre du coup quelque chose qui vraiment nous fait vibrer. Et d'accord, d'accord. Donc il y a à la fois cette, si je comprends bien, le langage qui va nous aider à dire c'est possible, on se laisse des possibilités,
Ouais. et aussi de poser cette intention qui va faire qu'on va tendre vers ça. Et du coup, on va mieux vivre notre situation actuelle parce que on fait pas ça. C'est pas une fin en soi, mais c'est qu'une étape en vue de notre objectif. Exactement. C'est une étape nécessaire mais c'est cette notion de sens parce qu'au fond cette conversation tourne autour du moment où tu as dit mais en fait ça fait sens pour toi le terme zérologue, mais au fond c'est ça l'idée. Et à ta question, mais comment faire pour changer ce mindset, ça peut passer par des fois on cherche des stratégies de fou, de dingue, de faire de la sophro, et j'ai rien contre, hein, je suis relaxologue, donc de faire des trucs comme ça. Mais oui, c'est bien, mais des fois il suffit juste de hop, je vais switcher ma façon de penser. Je vais faire en sorte de penser comme ça m'arrange, en fait. Hmm. Tu vois? Et en tant que hypnothérapeute, évidemment, je suis très sensible aux histoires que l'on peut se raconter, aux suggestions que l'on peut se faire. Donc, si je suis dans un boulot qui me pèse vraiment, à un moment donné, je peux aussi me raconter l'histoire que ce boulot, il est en train de me permettre de nourrir un projet beaucoup plus grand, mais que ça doit passer par là aussi. Ok. Donc ça évite de moins souffrir et ça permet de. Complètement. Ok. Donc on laisse la possibilité et on souffre moins. C'est cool ça. Et autre chose que ce que tu as dit, Steve, ça m'a évoqué que du coup ça c'est les histoires qu'on se raconte. Hmm. Mais à un moment, bon, imagine la personne évolue dans son projet, bâtit son plan d'action, et à un moment, on doit Hmm. faire un choix. Oui. Par exemple, si on part sur la création d'entreprise, le moment où la personne va dire, par exemple, je fais une rupture conventionnelle pour pouvoir aller Hmm. me former. J'ai une personne qui est dans ce cas-là en ce moment, Hmm. une amie à moi, pas une cliente, mais qui va faire sa rupture conventionnelle, qui va se former à l'hypnose et qui après va développer son activité. D'accord. Et du coup, la question, ça va être la suivante, c'est il y a quand même un risque et pas tout le monde est OK avec le fait de prendre des risques. Hmm. Et du coup, où est-ce qu'on met le curseur quelque part? Est-ce que c'est OK de dire j'ai envie de faire ça, mais je ne me l'autorise pas pour l'instant, par exemple, Hmm. quitte à chercher d'autres solutions. Euh, mais quelque part, est-ce qu'il y a un moyen, une fois que la personne a pris ce risque-là, d'être sereine une fois la décision prise? Alors, il y a plein de choses dans ce que tu viens de dire, et il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir, et il faudra juste que je me souvienne sur lesquelles au fur et à mesure. Vas-y, oui, mais tu vas se faire tellement de choses aussi, Euh, donc c'est. euh, la première chose, de façon assez brève comme ça, que j'ai envie de dire, c'est que dès lors que tu veux être entrepreneur, c'est peut-être une croyance de ma part, mais je suis pas sûr qu'on peut être totalement serein de la même que quand on est salarié. Ok, Ok? ok. Parce que par définition, on entreprend. C'est-à-dire que si nous qui sommes au volant, et quand tu conduis, tu peux être serein, mais tu restes vigilant. Ouais. Et quelque part, j'ai cette croyance en tout cas, et je précise bien que c'est une croyance parce que c'est pas du tout une vérité absolue, et que je serais ravi qu'on puisse me faire mentir. Mhm. Mais j'ai cette croyance en tout cas que quand on entreprend, on est tout le temps à gamberger, à réfléchir à comment on peut faire mieux, qu'est-ce qu'on peut créer, comment on peut toucher plus de personnes, comment on peut attirer plus de clients, etc., etc. Alors, parce que même quand ça fonctionne, et j'ai vécu le cas, c'est-à-dire que quand je me suis installé, au bout d'un an, je vivais bien de mon activité. D'accord, j'avais fait ce qu'il fallait pour, j'avais le bon état d'esprit pour ça, j'acceptais de prendre des risques, on va y venir. Euh, mais j'avais quelque chose comme 30 clients par semaine. Et on pourrait se dire, mais quand tu as 30 clients par semaine dans ton cabinet, c'est royal, tu as 2, 3 mois d'avance, c'est génial, etc. Et en fait, non. J'étais préoccupé parce qu'on évolue en permanence. Il y a des rendez-vous qui se passent pas forcément comme on voudrait. Il y a des résultats, ça marche pas toujours. Donc, et donc, il y a de la préoccupation. C'est vrai aussi chez les salariés. Mais là, la différence, c'est que c'est nous l'entrepreneur, c'est nous le patron, c'est de nous que ça dépend et seulement de nous, au fond. Et donc, ça peut générer une certaine forme de stress, mais qui n'est pas toujours mauvais. Donc, au fond, je pense que la sérénité absolue, pour moi, c'est pas évident quand on veut entreprendre, il faudra l'accepter. Hein. Par la suite, euh, tu évoquais le fait qu'effectivement tout le monde n'est pas capable ou n'a pas forcément envie d'ailleurs de prendre les risques. Et ça, pour moi, c'est un point essentiel. Parce qu'au fond, c'est la différence entre ce que j'aime appeler une envie, c'est-à-dire quelque chose qu'on va vraiment vouloir faire, et un fantasme. Oui. Ouh, c'est puissant ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font, moi le premier, qui fantasme des tas de choses, de vivre des tas de trucs. Tu sais aujourd'hui que, et je le disais en début de conversation, que je vivais une vie nomade, et ça je l'ai fantasmé pendant des années. Ce qui veut dire qu'un fantasme peut devenir une envie et devenir réalité, d'accord? Il Ok. faut parfois du temps. Un projet n'est jamais toujours réalisable dans l'instant T, rarement d'ailleurs,
il faut souvent pouvoir faire un chemin pour pouvoir le réaliser. Au fond, il y a quand même cette idée de dire, OK, entre fantasme et envie, il y a une différence. Et pour moi, cette différence, c'est celle justement du prix à payer. C'est, c'est fou ce que, oui, vas-y, je te laisse finir, mais c'est exactement ce que j'ai noté sur ma feuille, c'est prix à payer, tu vois. Voilà, c'est le prix à payer et tout le monde n'est pas prêt à payer le prix. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Déjà parce que tout le monde n'a pas conscience du prix à payer. Ouais. Donc, quand on te dit tu vas être coach, c'est la mode en ce moment. Hein. Il y a des coachs et thérapeutes, il y en a à foison. Hein. Parce que ça a l'air facile comme ça quand on regarde les influenceurs, quand on regarde les mecs qui fonctionnent, qui ont de l'influence, qui ont des résultats, qui ont une communauté, etc. On se dit, bah, ça vient aussi flatter un peu, Ouais, en tout cas, l'écho, hein. chatouiller notre ego et de se dire, mais moi aussi, je vais être sur la scène, moi aussi, je vais faire tout ça. Il faut être très lucide de ça. Sauf que ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est le résultat, ce sont les conséquences d'un travail long, parfois fastidieux, pas toujours, mais parfois. Euh, et finalement, bah, de beaucoup de difficultés, etc. Et donc, il y a ce prix à payer là. Le prix de s'exposer, de se mettre en avant, de faire ce que tu fais, de faire des interviews, de faire des vidéos, de faire des articles. C'est un prix à payer parce que ça vient nous chercher dans nos peurs, dans nos blessures, dans notre inconfort. Il va falloir apprendre à être confortable dans cet inconfort. Tout ça, c'est le prix à payer. Mais tout le monde n'est pas prêt à payer ce prix-là. Et tout le monde n'a pas conscience de ce prix-là. C'est un peu le danger, notamment dans nos métiers, c'est que on laisse beaucoup voir ce qui est génial, mais rarement voir ce qui est plus inconfortable. Je sais que moi, avec ma communauté, je partage souvent sur les défis que j'ai à relever, les douleurs que je traverse, les difficultés que je rencontre, parce que c'est aussi important de partager à ce niveau-là, de dire la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je vis une vie nomade, je voyage à travers l'Europe dans mon fourgon et tout. Sur le papier, c'est classe, c'est canon, c'est génial. Mais dans la réalité, je vis dans un fourgon de moins de 10 mètres carrés, on est deux, tu vois, j'ai des Ouais. problèmes de dos, j'ai des trucs, et donc tout ça, ça va me challenger à différents niveaux. Et quand on commence à parler de cette réalité-là, quand on commence à mettre en exergue le prix à payer, quel que soit le domaine, hein, au fond, là, il y a beaucoup moins de gens qui sont prêts à s'engager. Mais là, ça va soulever d'autres problèmes. Parce que parmi ces gens qui vont se dire, ah non, moi, je suis pas prêt à payer le prix, il y a ceux qui vont se dire ça parce qu'ils se racontent l'histoire qu'ils sont pas capables. Ouais. Et on va revenir sur la conversation précédente. Et il y a ceux qui, en réalité, effectivement, c'est pas leur place, et autant et autant s'en apercevoir le plus tôt possible. C'est puissant. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Steve, ou sinon je rebondis parce que ça m'a inspiré énormément ce que tu as dit. Rebondis. Bon, déjà, ouais, la croyance que, comme quoi, quand on est entrepreneur, au final, on est tout le temps serein. Mm. Donc, quelque part, comme tu le disais, c'est accepter de prendre des risques, c'est accepter de vivre avec prendre l'habitude de l'incertitude quelque part. Mm-hmm. Donc, il y a cette notion-là. Et après, la notion de prix à payer, j'ai un super exemple qui m'est venu en tête quand je t'ai entendu parler. Moi, je fais de la danse, je fais du West Coast Swing. Alors, je sais pas si tu connais. Non. Non. Bon, c'est une danse de couple américaine, c'est de l'improvisation musicale. Ok. Et quand tu as plein d'événements en France à l'étranger, quand tu y vas, tu vois des professeurs qui sont super talentueux. Mm-hmm. Et tu as l'impression que c'est facile d'arriver à ce niveau-là. Eh oui. Et quand tu discutes avec eux, que tu grattes les coulisses, tu vois tout le travail qu'il y a derrière. Moi, ma prof, elle a 20 ans de danse classique derrière. Donc, c'est costaud, quoi. Et c'est vrai qu'après, il y a plein de gens qui disent, je veux danser comme ça, mais comme tu le dis, est-ce que tu es prêt à payer ce prix-là? Oui, non, C'est et ça. là, ouais. Et le prix, il est en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'énergie, en termes d'échec, en termes de déception, en termes de frustration. Et c'est que ça, au fond. Et je te dirais, c'est comme aller surfer. Je sais pas si les gens qui nous écoutent ont déjà été surfer. Moi, en habitant en Bretagne pendant longtemps maintenant, puisque je suis nomade, mais j'ai été surfer. Et en fait, le prix à payer pour pouvoir surfer une vague, c'est de ramer, de se prendre des gamelles, d'en prendre plein la tronche, pour avoir un petit kiff sur une vague, voire un gros kiff, mais qui dure pas très longtemps sur une vague. Et ben, c'est un peu ça l'entrepreneuriat. C'est je rame, je rame, je rame. Mais attention ici, là, je parle de mes croyances. Ça veut dire qu'il y a l'objectif au fond, c'est idéalement, ce serait d'être tellement aligné avec qui on est vraiment, que c'est tellement fluide qu'on n'ait même pas l'impression de faire des efforts et que tout nous vient comme ça. Et je pense que c'est réellement possible. Je l'ai vécu, mais je peux pas dire que je le vis en permanence. Et même quand ça arrive, de toute façon, il y aura des contrariétés, il y aura des déceptions, il y aura des gens qui sont jamais contents, t'auras beau faire ce que tu veux, tu devras être capable de gérer ces situations-là. Ça, c'est le prix à payer. Mais tu sais, le prix à payer, il vient aussi d'un truc. Moi, je me souviens d'avoir été en vacances en Dordogne il y a quelques années. L'endroit est magnifique.
Et j'étais avec mon ami, justement, on était déjà en camion à l'époque, mais pas en vie nomade, mais on se baladait comme ça. Et puis on s'était dit, bah, c'est tellement génial. On était hébergé en plus chez une amie qui avait des chevaux, etc., qui a un centre. Et ma compagne adore les chevaux, etc. Elle fait du cheval. Et on s'était dit, bah, écoute, ce qu'on pourrait faire, on quitte la Bretagne, on s'installe en Dordogne, on prend un endroit dans lequel on va créer justement un lieu, ressource. Moi, je suis thérapeute, je suis coach, je vais recevoir les gens, on fera des stages et on va faire de l'accompagnement par le cheval et ça va être génial. Et pendant 2 jours comme ça, on a fantasmé mais comme des dingues. Et à un moment donné, je me suis dit, attends, est-ce que tu as vraiment envie de refaire toute ta clientèle? Est-ce que tu as vraiment envie de t'éloigner de tes enfants qui habitent en Bretagne? Est-ce que tu as vraiment envie de tout reconstruire, même si c'est une continuité, mais est-ce que tu en as vraiment envie? Et là, je me suis dit, bah non, en fait, j'ai pas envie de m'emmerder. Ça fonctionne bien, ce que j'ai pas envie de me compliquer la vie. Donc là, j'ai réalisé, en fait, c'était un fantasme, c'est pas une envie, c'est un D'accord. fantasme. Et je suis pas prêt à payer le prix pour réaliser ce fantasme-là. Et D'accord. c'est important de se poser ces questions-là. Mais toujours en étant vigilant à la petite voix saboteuse qui pourrait essayer de nous faire croire que non, c'est un fantasme, alors que c'est une vraie envie. Et c'est là que c'est pas toujours facile. Et D'accord. c'est d'ailleurs là que c'est toujours bon d'être accompagné. C'est-à-dire pour vérifier si c'est vraiment une envie et pas un fantasme, c'est ça? Bah, disons que parfois c'est difficile d'être dans une forme d'objectivité par rapport à ses émotions, par rapport à ses peurs, par rapport à ses envies, par rapport à ses fantasmes, et que c'est bien d'avoir une conversation avec une personne qui va être plus neutre et objective et permettre en tout cas d'avoir renvoyé quelque chose qui va permettre de vraiment vérifier si ça vibre, même par rapport à D'accord. son histoire, parce que souvent ça fait sens aussi, hein, son pourquoi est souvent en lien avec son histoire, donc c'est intéressant. Ça fait sens. Et là, du coup, je revois l'autre point qui était je ne me sens pas capable. Parce que je pense que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça et le syndrome de l'imposteur, hein, si j'ai bien retenu. Bah, après, c'est un peu comme je te disais, dès lors qu'on pense qu'on se sent pas capable, il y a des chances qu'on soit pas capable. Euh, mais en tout cas, ça peut aller chercher effectivement une croyance, une peur, un sentiment de ne pas être légitime, de pas être à la hauteur, donc un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Et peut-être qu'on n'est pas capable dans l'instant T, mais ça ne veut pas dire qu'on doit renoncer à son projet. Hmm. Okay, peut-être que ça veut juste dire, ben tiens, moi mon projet, j'y tiens. Moi mon projet de vivre sur les routes, c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup, mais je n'étais pas capable de le faire il y a quelques années en arrière. Parce que j'avais peur de perdre, j'avais peur de manquer, j'avais peur de l'insécurité, d'être sur les routes, de pas savoir où tu vas dormir toutes les nuits, machin, etc. Me faisait peur au fond. Et, et puis de toute façon, j'avais une activité qui me permettait pas de le faire en plus. Donc ça a pris 7 ans pour que, j'arrive à développer la confiance en soi pour le faire. Euh, et développer les stratégies après pour digitaliser mon activité et pouvoir travailler de où je veux sur la planète grâce à Internet. Donc ça prend du temps. Ce que je disais, c'est qu'un projet n'est pas toujours réalisable dans l'instant T. Et en même temps, il faut trouver cet équilibre de se dire, oui, c'est pas réalisable dans l'instant T, d'accord, mais je fais quoi dans l'instant T pour que ça le devienne quand même le plus vite possible en acceptant que ça prenne du temps et de faire du temps mon allié en l'occurrence. C'est super puissant. Donc, si je synthétise, grosso modo, première étape, c'est distinguer le fantasme de la vraie envie, en sachant qu'un Hmm. fantasme peut devenir une envie, au final, Oui. avec le temps, qui peut évoluer, parce que les envies évoluent avec le temps. Et ensuite, l'idée de poser l'intention de dire, voilà mon objectif à 1, 2, 3 ans. Hmm. Aujourd'hui, ben, j'ai pas la capacité de, mais je vais faire des actions pour m'améliorer, pour dire c'est possible de m'améliorer. Et en attendant, l'état dans lequel je suis, ben, c'est ce qui me permettra demain d'accéder à cette envie-là. Hmm. Euh, et vu que c'est une envie qui vraiment fait écho en nous, a priori, du coup, dans ta croyance, on a le potentiel de la réaliser. Et à partir du moment où on décide de tendre vers ça, on accepte de payer le prix qui est relatif à cette envie-là. C'est ça. Et au fond, si tu veux, une fois on a cerné tout ça, c'est une question d'acceptation après que tout ne vient pas tout de suite, que ça prend du temps, qu'il y aura des échecs, qu'il y aura des inconforts. Et c'est accepter tout ça. Ce que j'aime bien dire souvent, c'est que il va falloir se shooter au PCP. Au Euh, PCP, alors c'est quoi le au, PCP? au PCP, c'est-à-dire P comme patience, Ouais. C comme constance et P comme persévérance. Okay, avec patience, constance et persévérance. Dès lors qu'on a un projet qui nous tient vraiment à cœur, on sait que c'est fait pour nous, que en tout cas
on sent que c'est fait pour nous. Et parfois, on peut être déçu et se rendre compte que ça n'est pas le cas, mais c'est pas grave, c'est une expérience à vivre. Et puis, il fallait la vivre peut-être pour s'en rendre compte, etc. Hein. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dès qu'on se met en marche sur ce chemin vers le projet qui nous tient à cœur, eh bien, si on n'est pas capable de faire preuve de patience, constance et persévérance, c'est là qu'on va se faire mal. On va vouloir aller vite parce que effectivement, on va se comparer aux autres. Mais curieusement, on va pas se comparer au mec qui rame. D'accord? Ça, c'est pas Tellement remarqué. ça. Oui, oui, c'est ça. C'est drôle. On va se comparer au mec qui nous inspire, qui est arrivé loin. Ouais. Sauf qu'on a oublié que le mec, ça fait 20 ans qu'il bosse sur lui. Ça fait 20 ans qu'il fait des vidéos, ça fait 20 ans qu'il fait des conférences, ça fait 20 ans qu'il fait des programmes en ligne, ça fait 20 ans qu'il est thérapeute, coach ou que sais-je. Et on se compare à lui et ses super résultats. Et nous, on se dit, mais non, mais moi, je veux arriver à ça. Sauf qu'on se rend pas compte qu'il y a le gap qu'il y a. Et comme tu le disais tout à l'heure, là, cette personne qui danse depuis 20 ans, ça a l'air facile aujourd'hui. Mais c'est passé par 20 ans de patience, de constance et de persévérance à s'entraîner peut-être toutes les semaines, tous les jours, plusieurs heures par semaine, etc. Et à échouer à des concours, à se faire mal, à se blesser et malgré tout à persévérer. Pour moi, se shooter au PCP, c'est un truc, c'est la formule magique au fond. Dès lors qu'on est connecté à ce qui fait sens et à son pourquoi. Ouais, alors ça, je valide totalement. Et ça, si tu veux, c'est une croyance que j'ai, enfin, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience assez récemment, pour avoir rencontré quelques entrepreneurs où les mecs, ils semblaient réussir comme ça, et quand tu discutes avec eux, mais tu leur dis, mais c'est quoi ton histoire? Le mec raconte, ben moi j'entreprends depuis l'âge de 26 ans. Le mec, il en a 40, quoi. Ça fait 15 ans qu'il entreprend, il te raconte toutes les galères qu'il a eues, et tu te rends compte que c'est, voilà, moi c'est ma première entreprise, si tu veux, donc je me dis, putain, pour arriver à son niveau, limite, tu vois, il faut que je fasse 15 autres boîtes, tu vois. Donc Ouais, c'est une bonne mise en perspective qui dit, ben, comme tu dis, faut être patient, comme tu dis, faut persévérer, faut payer le prix, et quelque part, c'est même ça. sur le chemin, du coup, ça apporte des choses, quoi. Et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir de résultats rapides. Moi, j'ai eu des résultats rapides, peut-être même trop rapides. Parce que C'est, je me suis installé comme coach en 2013. ok. C'est pas vieux, ça fait 6 ans maintenant. Sauf que au bout d'un an, je eu mon activité. 2 ans après, on me proposait de faire des films sur l'hypnose, sur le FT. Stylé. Donc, bah, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire ça, ce sont des choses que j'avais posées comme intention. C'est-à-dire, j'aimerais faire des films dans ma vie, j'aimerais faire des livres, j'aimerais faire tout ça. Et un jour, dans mon cabinet, j'ai une personne qui vient me proposer tout ça. En Wow. fait, de faire des films, de faire tout ça. Et de faire la musique des films, parce que je suis musicien, chanteur, auteur et tout. Donc, j'ai fait la musique, j'ai fait les textes des chansons, des génériques, etc. On a fait 2 films documentaires. Et ça a été tellement vite pour moi que je me suis presque fait mal, en fait. Parce que du coup, c'est venu me challenger sur des peurs que j'avais pas eu le temps de travailler, que j'avais pas eu le temps de régler. Alors, ça m'a aidé à les régler, mais du coup, ça m'a rendu très inconfortable dans la réalisation de ces projets-là. Mais tout ça pour dire qu'au fond, ça peut aller très vite malgré tout quand on est aligné. Quand on est aligné, on peut être surpris. Hein. L'univers peut nous surprendre quelque part. Les opportunités peuvent nous tomber dessus sans qu'on y ait réellement préparé, mais parce que le cadeau, on sait jamais quand est-ce qu'il arrive au fond. Alors attention, je suis pas en train de dire que c'est l'univers qui nous emmène tout, qu'il suffit de demander. On s'entend que on peut poser des intentions, mais il faut poser surtout des actions pour que ça se réalise et montrer qu'on est la bonne personne pour attirer des opportunités. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi et ce qui se passe encore aujourd'hui. Mais il est certain que parfois ça peut aller très vite. Faut pas non plus se faire croire que ça prend toujours du temps. Mais de toute façon, même quand ça arrive très vite, comme on veut toujours aller plus loin et avancer et aller, de toute façon, ça prendra du temps. Mais on peut avoir des résultats rapides rapidement. Et là, parfois, il faut être préparé malgré tout, parce que des fois, ça peut mettre un coup et te déstabiliser. Donc moi, ça m'a déstabilisé, ça m'a aussi aidé à grandir énormément. Ça m'a permis d'aller très vite par la suite, de faire des conférences, etc. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, le PCP, se shooter au PCP, c'est un truc indémodable et dont on ne peut pas se passer. C'est génial. Je viens de voir le temps, on a explosé le timing, mais j'étais Déjà, pendu à tes lèvres. Ah ouais, c'est passé trop vite, hein. on s'amuse, hein. Ah bah carrément, hein. C'est bon signe. C'est super enrichissant, hein. Écoute, merci infiniment Steve pour tous tes apports. Avec plaisir. Voilà, bah, j'espère que les auditeurs, vous avez pris autant de plaisir que nous à discuter là-dessus. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas dans les commentaires, mettez les points qui vous ont vraiment interpellé, ou si vous avez des questions, bah, mettez-les-y, et enfin moi j'y répondrai en tout cas, et éventuellement Steve, je te solliciterai si c'est Bien ok, sûr, avec plaisir. avec Bien vraiment sûr. parcimonie, hein, je te promets, je te harcèle Avec pas. plaisir.
Et puis, N'hésite pas. bah, je te dis à une prochaine fois, j'espère. Yes. Merci à toi. Merci pour ta sensibilité qu'on ressent même à travers l'écran. Merci pour ta gentillesse qu'on ressent aussi. Et puis aussi pour la préparation de cet entretien. C'est pas toujours les personnes prennent toujours le temps de visiter le site, de préparer, etc. On voit que quand même, tu sais faire ce que tu fais, tu sais ce que tu fais. En tout cas, tu sais où tu veux aller. Et donc, c'est toujours un plaisir de participer dans ces moments-là. Ça me touche beaucoup. Merci C'est Steve. sincère. À À bientôt. bientôt. Salut tout le monde.